Haïti a fait d'énormes progrès dans la lutte contre le VIH-Sida, particulièrement dans l'implémentation des stratégies de prévention du VIH, notamment la sensibilisation au niveau de la communauté, le dépistage du VIH et autres infections sexuellement transmissibles, l'utilisation du préservatif et la promotion de la prophylaxie pré-exposition PrEP. Ces stratégies sont essentielles pour réduire la transmission du VIH et maintenir Haïti sur la voie de l'objectif de l'élimination du sida et de développement durable de 2030. Le rapport de 2023 au programme national de lutte contre le sida du MSPP indique que l'incidence du VIH a connu une baisse de 28% entre 2018 et 2023. Selon les données statistiques, la riposte de octobre 2023 à septembre 2024, publiée dans le dernier feuillet informatif du PNLS, décembre 2024, la prévalence du VIH est estimée à 1,6%. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est de 145 000, dont 5 600 nouveaux cas de VIH et 1 500 décès dus au sida ont été rapportés pour l'année 2023. Au 30 septembre 2024, nous comptons 124 177 patients actifs placés sous ARV. En ce qui concerne les cibles des 3,95, 96% des personnes dépistées pour le VIH connaissent leur statut. 85% des PVVIH dépistés sont sous traitement antirétroviral. 74% des patients mis sous traitement sont en suppression virale. Ces chiffres sont l'évidence de grandes avancées vers l'objectif de 2030 et que nous devons seulement redoubler nos efforts, mais surtout revoir nos priorités. En dépit des difficultés et des défis rencontrés cette année par la présence des groupes armés, particulièrement au niveau des départements de l'Ouest et de l'Artibonite, nous avons pu, en utilisant certaines stratégies communautaires efficientes, réapprovisionner les patients placés sous traitement ARV. Je profite de l'occasion pour féliciter le dévouement du PNLS, l'accompagnement des organisations non gouvernementales et l'engagement de nos partenaires techniques et financiers, particulièrement l'agence PEPFAR, le Fonds mondial et les agences des Nations unies, qui ont concrétisé ces résultats significatifs dans un contexte de mise en œuvre difficile et de performance non optimale. Toutefois, pour maintenir ce progrès vers la fin de l'épidémie, il faut adopter des mesures clés visant à renforcer nos systèmes de santé, augmenter progressivement l'apport du Trésor public dans le financement des programmes de santé afin d'atteindre